Salut tout le monde, c'est Reza, j'espère que vous allez bien. Je se retrouve pour un unboxing de 5 figurines pop My Hero Academia exclusives. Donc ce sont que des exclusivités qu'on va voir aujourd'hui. Il y a une vague qui est sortie vers entre septembre et octobre, même voire novembre pour certaines. Il y en a énormément qui ont été annoncés entre deux également. Donc voilà, je peux pas malheureusement tout acheter, tout acheter, tout acheter. Mais je me suis focalisé sur les exclusifs qui allaient devenir plutôt chiantes à trouver par la suite. J'ai laissé les communes entre guillemets de côté pour l'instant. On va du coup voir la checklist. Alors moi je l'ai sous les yeux. Je pourrais vous la montrer éventuellement, je l'afficherai à l'écran. On va voir un peu du coup ce que j'ai et ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc il y a deux colonnes, je vous en montre qu'une. La première, on a déjà fait pas mal de bilans à chaque fois sur les premières vidéos d'unboxing de Pop My Hero Academia. Là, on s'attaque du coup à la deuxième colonne qui commence à partir de la dernière vidéo avec les exclusivités de la saison 3 et une qui n'était pas exclue si je ne me trompe pas. Donc on avait déjà le Deku en hot topic, on n'a pas le Tomura Shigaraki, mais on l'a aujourd'hui. Donc le voici, hop, juste ici. Alors la pop pèse pas mal, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bon, la tête est très grosse avec les mains et tout ça. On a vraiment pas mal de détails cette pop. Bon, je vous la remonte de plus près. Bon, désolé des reflets et tout ça. Je vais pas la sortir parce que c'est un peu comme d'hab. J'ai pas la place pour les mettre dans mon armoire pour l'instant. En fait, à chaque fois, je me fais chier à faire un tri, à un peu tout resserrer, tout bien recaser, et à chaque fois j'en rachète et il y a plus de place, faut que je resserre, faut que je recase. Donc au final, j'ai jamais le temps de faire des vidéos dans ce décor. Voilà, je vous explique un peu mes galères et pourquoi je peux pas les unboxer. Parce qu'au final, elles traînent sur ma commode pendant 2 3 mois. Quand je me décide à le faire, il y en a entre deux énormément qui sont sortis, donc je peux pas toutes les caser, et c'est chiant. Ensuite, on a du coup le Deku Glow in the Dark, on l'a ouvert aussi, et le Izuku Midoriya, on l'avait ouvert aussi. Maintenant, ce sera que des nouveautés entre guillemets. Il y a le All Might Teacher, donc c'est des classiques. On verra le classique plus tard. Momo, pareil. Ejiro, pareil. Fumikage, pareil. Il y a une Fumikage métallique donc, qui est sortie chez GameStop. Je viens de le voir, ça doit être assez récent au final, vu que quand j'ai tout acheté tout ça, c'était pas prévu. Donc voilà, je ne le savais pas, je viens de la voir. Du coup, je l'ai pas forcément. Il y a le Silver Age All Might, pareil, c'est une commune. Il y a le Silver Age All Might Glow in the Dark, exclu Hot Topic. Ça pareil, j'étais pas au courant non plus. Et le Silver Age All Might Metallic Barnes Noble que j'ai ici devant vous aujourd'hui. Voilà, l'aspect métallique, j'avais pas de pop métallique et j'avais un peu peur de ce que ça donnait. Et franchement, magnifique. Les pop All Might sont vraiment lourdes. Enfin, voilà quoi, il y a rien à dire. Elles sont magnifiques. Autant les figurines classiques, style Band Presto et tout ça, j'ai pas mal de difficultés à trouver des figurines qui me plaisent physiquement. Mais alors les pop de All Might, franchement, rien à dire. Bon, c'est pas aussi badass qu'une grosse figurine, mais vous avez compris que c'était plutôt bien réalisé. On a du coup All for One, pareil, c'est une commune. Himiko Toga, qui est du coup la grande vilaine que tout le monde apprécie. Exclusivité du coup AAA Anime. Voilà, je sais pas trop de où, quoi, qu'est-ce, comment ça a procuré. Je suis allé sur Popculcha, donc voilà, j'ai pris sur Popculcha sans m'embêter. Mais là, voilà, juste là. J'ai les stickers du coup qui sont spécial édition. Ça change pas grand-chose à ma vie. J'ai juste la pop, je la voulais, donc voilà. Elle doit être encore dispo d'ailleurs, elle est pas si chère que ça, donc voilà. Ensuite, on a du coup Mirio Togata de chez Calypso Collectible. Le voilà, juste ici. Pareil, hein, je l'achète sur Popculcha, hein, tout ce que je mange, j'achète sur Popculcha. Bon, il y a pas mal de risques de frais de douane, mais au final, quand on sait quoi faire, on s'en tape quasiment jamais. Ça m'est arrivé une fois et c'était même pas avec Popculcha, c'était avec les box Marvel Collector Corps. Les pop, si vous en commandez 3 ou moins, généralement vous en tapez pas. Donc voilà. Mirio Togata, juste ici. Bon, franchement, je kiffe, hein. Lui, c'est un des premiers que je vais unboxer. Je viens de voir que la fenêtre est pas mal renfoncée. Bon, il y a quelques boîtes qui ont un petit peu subi, c'est pas très grave. Mais pour les adeptes de boîtes parfaites, vous serez un peu pas content aujourd'hui si jamais vous recevez ces pop. Moi, personnellement, j'aime bien que la boîte soit clean, mais là, ça se voit pas trop trop non plus, quoi. Il y a une Moon Lady 6 pouces, exclu Hot Topic, je l'ai vu sur, Pop in the Box si je me trompe pas, avec 2 exclus, donc je vais faire une petite commande là-bas je pense, pour récupérer tout ça. Je l'ai pas du coup récupéré, vu que c'est assez récent. Il y a, Hero Killer Stain et Dabi en exclusivité New York Comic Con, je vous en ai déjà parlé, ça fera l'objet d'une vidéo à part. C'est quand même 2 belles pièces donc voilà, j'aimerais leur accorder, beaucoup d'attention. Il y a le All for One avec la Battle Hand, la main de combat, qui est une exclue Big Apple collectible,
Et bah, là voilà, juste ici, bah, pareil sur Popuchois donc je l'ai prise. En fait, j'ai ces 5 pop là, j'ai fait une commande et je les ai reçus en 2 colis différents parce que 2 d'entre elles étaient annoncées en novembre et 2 d'entre elles étaient annoncées en octobre. Donc je savais que ça allait être en 2 envois différents, donc j'avais pas de frais de douane. Et ensuite du coup on a le All Might, Weakned donc qui est, en forme, bah, pas en forme musclée quoi, vous avez compris. Glow in the Dark, en exclu Box Lunch, c'est assez récent aussi. Le Mei Hatsume Slot Topic, c'est assez récent aussi et je l'ai vu sur Pop in a Box, donc ça va partir dans une commande avec, Mount Lady également et Hitoshi Shinso que je viens de remarquer également. Pareil exclu GameStop, on l'aura peut-être, voire sûrement chez Micromania du coup, pourquoi pas faire un petit tour à Micromania d'ici quelques temps pour la retrouver. Bon si jamais, vu qu'il y a pas mal de trucs que je dois récupérer du coup, j'irai sûrement refaire une commande sur Popcultcha. Je viens de voir aussi qu'il y a un Todoroki métallique exclu Box Warehouse, donc c'est dans l'autre colonne donc vous le verrez pas, mais qui vient de sortir ou qui est sorti il y a pas longtemps, mais qui est dispo également sur Pop in a Box. À mon avis, une petite commande Pop in a Box va se faire, très rapidement pour récupérer ce Todoroki, métallique. Bon, je l'ai déjà en Glow in the Dark, j'ai déjà en classique, ça va faire beaucoup dans la collection, mais voilà, je pense que garder juste le métallique, et mettre les autres «de côté» entre guillemets ou voilà, les éparpiller parce qu'à mon avis, j'aurais besoin de plusieurs étages maintenant pour, tout ce qui est My Hero Academia. Ça va sûrement prendre la place d'autre chose. Je pense concrètement jarter, une de mes collections. J'ai le full set de, Attaque des Titans, donc ça me fait chier de le jarter et j'apprécie énormément. Par contre Game of Thrones, je suis un peu moins fan, donc je pense «liquider» entre guillemets ma collection de Game of Thrones. On verra ça et réajuster les étagères. J'espère que du coup la vidéo vous aura plu. On se retrouve du coup à la prochaine, bah, pour d'autres unboxings, pour d'autres vidéos. Dès demain d'ailleurs, d'autres vidéos vu qu'on est encore dans le calendrier d'Avant. C'est tout pour moi. Ciao tout le monde.